Les paysans de Kolé, dans le périmètre irrigué de Banguinéda, risquent de perdre leurs terres qu'ils cultivent depuis plus de 40 ans. En effet, l'autorité communale a initié une opération visant un lotissement des 110 hectares de l'ex-ferme d'État. Kolé est un titre foncier de l'État. Ça fait partie du titre foncier de l'État. Le titre foncier 1753, de 1953. Kolé, c'est la partie qui a été réaménagée par le directeur de la ferme d'État, un commandant militaire. On va le retirer Kolé. Ça me dit non. Bon, nana foko ka anguli ka boy. Amasarana, c'est ma famille, un remagati, un peu palotchori. Pour défendre leurs intérêts, les paysans ont mis en place un comité qui a entrepris des démarches auprès du ministère de l'administration territoriale. S'il est vrai que l'arrêt immédiat du lotissement a été ordonné par l'autorité, sur le terrain, la situation est tout autre. Ça, c'est la lettre du directeur général de l'OPID du périmètre irrigué de Banguinda en la personne de Bassir Touré, adressée à son ministre, le ministre de l'Agriculture, en date de Banguinda le 4 février 2011 pour éclaircir la situation et demander que les travaux soient arrêtés immédiatement et que même pour des raisons de haute importance, cela ne saurait être fait sans son avis en tant que gérant du 1753, le titre foncier dont Kolé est imputé. Là où vous voyez les manguiers là, et cette petite partie qui est la première manche, la première tranche, soi-disant la première tranche, c'est cette partie-là qui a été morcelée et attribuée à usage d'habitation. Comme vous le constatez, et toute cette partie-là a été prise par l'ACI, qui dans son habitude ne prend jamais un espace sans une consultation préalable des personnes exploitantes. Mais depuis la décision du ministre pour l'arrêt immédiat des travaux, l'ACI n'a pas évolué dans ses travaux. Convaincus de la justesse de leur lutte, les paysans de Kolé espèrent que leur cri de cœur sera entendu par l'État malien afin d'entrer en possession de leurs terres. Moi, mon problème, c'est quoi? Et nous parlons d'autosuffisance alimentaire. Et de l'autre côté, nous sommes en train de vendre toutes les terres agricoles. Moi, je me pose la question en tant qu'ingénieur d'agriculture, comment est-ce qu'on va parvenir à l'autosuffisance alimentaire? Nous croyons en notre justice parce que les démarches que nous avons eu à faire n'auraient pas eu gain de cause si certaines personnes n'avaient pas pris position par rapport à la justesse et par rapport même à certaines choses compte tenu de l'autosuffisance alimentaire dont parle tout le monde. Donc nous demandons à l'État, à toute personne et ressources pouvant nous aider vraiment à rentrer dans nos droits pour que les paysans puissent vraiment continuer à travailler leur terre comme ça a été le cas depuis plus de 40 ans. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.